l'aide liée, à mon avis, c'est un concept aujourd'hui qui n'est plus appréhendé de la même façon qu'il y a une décennie, en ce sens que presque tous les partenaires ont compris qu'on ne devrait plus imposer un projet ou une politique à un autre partenaire. Ce qui se passe, c'est que si je prends le cas de l'Union européenne a ses priorités, certes, qu'il définit. Ils disent que maintenant nous allons financer des projets qui mettent par exemple l'accent sur l'amélioration de la gouvernance ou des mécanismes de lutte contre l'immigration clandestine. Ça, par exemple, c'est des grands thèmes. Mais ils ne vont pas imposer au pays de dire que sur le chapitre de la gouvernance, les projets qui vont rentrer à l'intérieur sont décidés par les autorités eux-mêmes. Mais ça doit répondre à ces préoccupations-là. Donc, lorsque vous envoyez votre projet, vous devez être sûr que ça fait partie de ces priorités. Si c'est ce qu'on appelle lié aujourd'hui, bon, c'est parce que c'est différent d'il y a plusieurs années. L'AFD, par exemple, dans le cadre du CDD, définit des priorités au niveau avec la Côte d'Ivoire, mais ne décide pas des projets à l'intérieur. Les projets sont instruits avec la partie ivoirienne sur la base des priorités nationales qui sont définies et qui rentrent dans le... Mais la plupart du temps, de mon expérience, c'est que souvent, on a l'impression que l'aide est liée, alors que c'est parce que nous présentons mal ou nous n'avons pas d'argumentaire pour pouvoir contourner ces éléments. Je vous prends des exemples très simples. Pour la Côte d'Ivoire, vous savez, la Banque mondiale avait décidé, à partir d'un certain moment, de ne plus financer certaines filières agricoles, notamment l'EVA et le palmier à huile. Pour la simple raison que les arguments qui étaient donnés, en plus de ce que vous connaissez, la déforestation, les problèmes de santé, c'était aussi des cultures industrielles où on disait qu'ils sont déjà riches, les producteurs d'EVA sont déjà riches, donc on n'a pas besoin d'apporter encore un appui à ce secteur parce qu'ils peuvent se prendre en charge. Et ça fait l'objet de beaucoup de discussions. Et un jour à la Banque mondiale, quand ce débat est revenu sur la table, je leur ai dit, bon écoutez, peut-être que vous vous posez les mauvaises questions. Donc vous avez des réponses, mais parce que la question qui a été posée ne peut pas aller dans ce sens. Si vous dites qu'on ne peut pas financer, vous ne pouvez pas financer le secteur des véhicules ou de palmier à huile parce qu'ils sont déjà riches, ils ont les moyens. Vous voyez tous ceux qui ont des plantations d'EVA, ils ont des 4x4, etc. Mais ce n'est pas de cette approche qu'il faut prendre. Ce n'est pas comme ça qu'il faut voir le sujet. La question est-ce que c'est parce qu'ils sont riches qu'ils font l'EVA ou alors c'est parce qu'ils ont fait l'EVA qu'ils sont devenus riches? Et dès qu'on prend la question sous cet angle, tout le monde voit que c'est l'EVA qui les a fait sortir de la pauvreté. Donc c'est une opportunité. Ce n'est pas parce qu'ils sont riches qu'ils ont fait l'EVA, mais c'est parce qu'ils étaient dans la culture de l'EVA qu'ils ont pu aujourd'hui s'assumer. Comment on le démontre? Je leur ai dit, voyez, aujourd'hui, à l'époque, nous avons 141 000 producteurs d'EVA. Sur les 141 000 producteurs d'EVA, il y a 208 qui ont une superficie supérieure à 50 hectares. Donc, l'image que vous avez des producteurs d'EVA ne concerne que 208 personnes sur 141 000. Donc, ça commence à faire bouger les lignes et fort heureusement, malgré ce que vous appelez aide liée, on a pu débloquer ça et la Banque mondiale est revenue sur son, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, et on a pu avoir des projets. Il y a beaucoup d'autres exemples comme ça que je peux citer. Maintenant, est-ce que la Chine va aller plus vite? Est-ce que ça dépend. Si c'est un don, ou si c'est un prêt, ou si c'est une subvention liée à un secteur,
Donc peut-être que les conditions d'instruction vont être plus légères, ainsi de suite, parce que la plupart du temps, ce qu'on entend pour la Chine, c'est que c'est des dons. Et donc en ce moment, peut-être que dans leur mécanisme, ils ont d'autres façons d'évaluer ça. Mais toujours est-il qu'il est très difficile aujourd'hui de trouver un bailleur ou un partenaire qui va vous dire, bon, ben, je vous mets à disposition ces ressources-là, vous en disposez comme vous voulez, parce que chacun de nous a un devoir de redevabilité. Investir pour le futur, anticiper, innover. Nous sommes le FIRCA.